La parole est à Monsieur Thomas Mesnier, rapporteur de la Commission des affaires sociales. Merci, Monsieur le Président Houllier. Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, mes chers et nombreux collègues, cette dernière ordonnance soumise à notre ratification concerne le fonctionnement des ordres de santé. Elle permet d'introduire davantage de transparence, d'indépendance et d'impartialité dans leur fonctionnement. Les évolutions opérées par le texte sont de deux ordres. L'ordonnance modifie tout d'abord le fonctionnement des ordres. Elle renforce le pilotage par les conseils nationaux avec la possibilité accordée aux présidents des conseils ordinaux d'ester en justice, ainsi que la faculté des mêmes conseils à se partie civile. L'ordonnance apporte plusieurs garanties de nature à améliorer le fonctionnement des ordres. Citons ainsi la certification des comptes combinée au niveau national et l'application adaptée des règles de marché public ou la généralisation d'un règlement intérieur pour encadrer les élections ordinales. Dans le même esprit, elle renforce enfin la légitimité des conseils nationaux des ordres paramédicaux en leur confiant l'appel et le recouvrement des cotisations. L'ordonnance poursuit aussi un second objectif, garantir l'indépendance et l'impartialité des ordres et de leur juridiction. Le texte propose des évolutions s'inscrivant dans le cadre du droit à un procès équitable. Cet enjeu explique les évolutions affectant le régime d'incompatibilité, aussi bien que le régime indemnitaire ou encore le déport en cas de connaissance des faits ayant conduit à la procédure juridictionnelle. Lors de la présentation du texte en commission, j'avais souligné que les conditions d'élaboration du texte rédigé par le gouvernement précédent n'avaient pas été jugées satisfaisantes par les ordres de santé. En effet, aucune consultation n'avait alors eu lieu, aboutissant de facto à une contestation des dispositions de l'ordonnance par voie contentieuse. 3 procédures ont ainsi été engagées, fragilisant l'édifice. Pour autant, il me semble nécessaire de rappeler que l'élaboration de l'ordonnance répond à des recommandations convergentes de l'Inspection générale des affaires sociales, du Conseil d'État et de la Cour des comptes. Les dispositions de l'ordonnance ne sortent donc pas de nulle part. Ce préalable est nécessaire pour saisir les enjeux de ce texte. Je remercie d'ailleurs Madame la Ministre qui a accepté de me transmettre les synthèses de ces rapports. Je me félicite des échanges que nous avons pu établir à cette occasion. Si les évolutions opérées par l'ordonnance étaient nécessaires, la Commission a estimé qu'il était aussi important de permettre aux ordres de s'adapter plus facilement à certaines des nouvelles dispositions qui les concernent. J'ai en effet proposé des amendements après les auditions que j'ai menées avec les responsables des ordres de santé. Lors de ces auditions, les ordres ont en effet mis en avant les difficultés de fonctionnement occasionnées par la mise en place immédiate de nouvelles règles électorales, parité, limite d'âge, incompatibilité. Mener de front ces bouleversements n'est possible que si les ordres peuvent tenir compte des règles au fur et à mesure des désignations ou des renouvellements. Cette solution a été retenue pour la parité et la limite d'âge. La Commission en a étendu l'application au nouveau régime d'incompatibilité. Il a aussi été décidé, via un amendement que j'ai proposé, de reporter d'1 an l'application des nouvelles règles relatives à la certification ou au marché public. Ce report accordera aux ordres un temps de préparation semblant suffisant. Je vous remercie. Merci, Monsieur le